Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Marion qui est conseillère culinaire et qui va nous parler de son métier aujourd'hui. Bonjour Marion. Bonjour, Je suis ravie de t'accueillir et d'en savoir un peu plus sur ton métier aujourd'hui. Merci d'être venue jusqu'à moi. avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens? Alors, du coup, moi c'est Marion, j'ai 37 ans, j'ai une petite fille de 8 ans et j'ai 3 grands beaux-fils. J'habite à Marbeau, dans la Bresse, hein, que je parle souvent, et je suis conseillère culinaire pour la marque Guy de Marle depuis 10 ans. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ton métier? C'est quoi ton parcours? Alors mon parcours n'est pas du tout, dans la cuisine. En fait, j'ai fait un bac scientifique, où je suis partie après en IT, biologie, qui m'a pas du tout plu. Je suis partie après en école de transport et logistique, donc j'ai géré pendant plus de 15 ans des chauffeurs routiers et en fait, au final à la maison, c'était toujours mon conjoint qui cuisinait et on me disait toujours que je savais rien faire, ce qui était vrai, que des gâteaux au chocolat et des crêpes. Et un jour, du coup, j'ai vu le blog d'une amie, qui s'appelle aussi Marion et je sais pas, ça m'a fait un déclic parce que j'aimais bien, cuisiner enfin, j'aimais bien, en fait, faire des photos, pardon et du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi moi j'arriverais pas?» Donc j'ai monté un blog de cuisine, il y a 14 ans et en fait, j'ai découvert, par hasard, la marque, Guy de Marle et j'ai totalement adhéré et je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi pas faire partager ma passion dans des ateliers?» Ok, super. C'est quoi ton métier du coup au quotidien? Alors, mon métier de conseillère culinaire, c'est quoi? Donc en fait, bah, déjà, c'est animer des ateliers, hein, animer, des ateliers chez les particuliers. On réalise des recettes ensemble, on donne des trucs et astuces. Je fais également en fait, je prépare des recettes en amont, j'alimente mon blog. Derrière, on va dire en sous-marin, je vous conseille, je vous aiguille, j'aide mes clientes, sur les recettes, sur les produits. OK. Mais quand tu dis atelier, du coup, c'est une personne avec une personne ou elle invite des personnes chez elle? Tout à fait, elle invite des personnes chez elle. Donc en fait, on définit un jour, un horaire. Elle invite ses amis, ses proches, ses collègues, ce qu'elle veut. Moi, j'arrive avec tout mon bazar. J'emménage en fait chez vous et on réalise pendant 2 heures et demie, 2 recettes, une glace, on papote, on discute, voilà. C'est OK, très convivial. très bien. C'est quoi tes missions? Mes missions quotidiennes, alors c'est vraiment, bah, préparer en amont mes ateliers, répondre à la demande de mes clientes, préparer les commandes aussi parce que du coup, je reçois les commandes chez moi, après je les livre, répondre beaucoup sur les réseaux sociaux, hein. Les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Enfin, c'est même le présent, mais je veux dire, voilà, il faut aussi, voilà, donc C'est grande fête. c'est ça. Donc beaucoup de conseils, travaille aussi avec mes équipes, enfin À quoi ressemble une journée de travail, chez toi? une journée de travail, alors, je vais être, ben, alors soit à la maison, soit sur la route, soit chez mes clientes. Donc à la maison, bah, c'est beaucoup de préparation en amont, les écritures des posts, les écritures des recettes, faire les recettes, hein, parce que ça aussi, ça prend du temps, les filmer, préparer les commandes, en sac, voilà et préparer l'atelier, donc préparer les glaces en amont, préparer les recettes, et cetera. Enfin, il y a beaucoup de travail d'ordinateur, beaucoup de travail de téléphone, voilà. Mais les journées ne se ressemblent pas toujours et sinon beaucoup de temps sur la route. OK. Et donc, tes horaires de travail à peu près, c'est Je compte pas vraiment. On fait un peu ce qu'on veut. Donc du coup, je compte pas vraiment. De toute façon, déjà ma fille, elle rentre le soir après l'école. Donc du coup, je vais travailler vraiment toute la journée, quand elle est pas là. Le mercredi, elle est un petit peu plus là, donc moi, je suis un petit peu moins à travailler. Mais des fois, je vais travailler le soir, qu'elle soit couchée. Donc j'ai pas vraiment je travaille le dimanche, mais sinon vraiment, on va dire en présentiel chez mes clientes, je travaille beaucoup le vendredi soir et le samedi. d'accord. En présentiel, en atelier. OK. Et puis le reste du temps, après, c'est de l'organisation, donc après tu t'organises, Tout à comme fait. tu veux, la livraison. Tout à fait, je m'organise comme je veux. Si un jour j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. C'est justement, le métier d'indépendante qui permet de faire, ce qu'on veut. OK. Est-ce que c'est un métier qui demande beaucoup d'initiative?
Alors justement, on va faire ce qu'on veut. Donc en fait, si on souhaite, travailler aujourd'hui sur tel sujet, on va travailler sur tel sujet. Si aujourd'hui on ne souhaite pas travailler, si aujourd'hui on veut aller en formation, on veut pas aller en formation, on est totalement indépendante. Donc en fait, oui, on prend ses propres initiatives quoi, mais on n'est pas dicté, on fait ce qu'on veut. Voilà. Alors tu choisis tes recettes justement. Voilà, je choisis mes recettes, je choisis de faire ce que je souhaite, il y a rien d'imposé. Donc en fait, c'est totalement libre. Oui, on ne dit pas ce mois-ci c'est le Non. gâteau à la fraise quoi. Non, 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 on fait ce qu'on souhaite, vraiment, voilà. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. OK. Donc en gros, tu te mets d'accord avec ta cliente un peu sur ce qu'elle a envie de faire elle aussi et Tout ce à que fait. tu as envie de faire. Je propose souvent un gros panel de recettes. OK. Est-ce que c'est un travail d'équipe ou tu es seule? Alors moi, je travaille seule, mais après j'ai formé, en fait, une équipe. Donc du coup, je suis manager aussi d'équipe et du coup, bah, je travaille aussi avec elle. Donc il y a 2, on va dire, il y a 2 facettes, la conseillère culinaire et la manager d'équipe. OK. Il y a les 2 possibilités. Voilà. Tu travailles essentiellement avec des pros ou ça t'arrive de travailler avec des particuliers? On travaille essentiellement avec des particuliers. Parce que comme, je vais chez eux, après il y a certains professionnels, qui peuvent acheter, nos moules, nos produits, mais vraiment c'est 95 particuliers. OK. Et tout à l'heure, tu parlais de déplacement, tu te déplaces loin de chez toi? Alors ça, c'est pareil, c'est comme on le souhaite. J'ai des recrues par exemple qui se disent: «Bah moi, je veux pas plus d'une demi-heure». Elles font ce qu'elles souhaitent. Moi, vraiment, je m'arrête à 45, minutes, 50 minutes de chez moi, mais après il y a des exceptions, hein. Si on a des clientes, qu'on aime bien, on peut aller plus loin. On fait vraiment ce qu'on veut. Après, on a d'autres déplacements aussi dans l'année qui sont les conventions, les formations, voilà. Mais pareil, il y a rien d'imposé. Très bien. Donc quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, bah, je trouve déjà, aimer les gens, accueillir, avoir un sourire, aimer accueillir les gens, être soi-même, franchement, être soi-même et moi, la grosse, compétence, on va dire, que j'ai dans mon travail, c'est que j'ai l'amour des produits. J'aime mes produits, j'aime la cuisine, j'aime, voilà, réaliser des recettes, mais l'amour vraiment. Quels sont les débouchés? Est-ce qu'il y a, de la place pour, beaucoup de conseillères culinaires? Mmh. Oui, oui, il y a vraiment de la place pour tout le monde. En France, on est à peu près 4 500-5 000 conseillères. Il y a des régions qui en plus ont très, très peu de conseillères et on a de la place pour tout le monde. Il y a encore dans mes ateliers des personnes qui ne connaissent pas du tout Guy de Marle, alors que Guy de Marle fête ses 30 ans. Donc OK. Donc il y a de la place. oui. Comment on se démarque de la concurrence? Ah ça, c'est notre démoulage exceptionnel. Nos moules ont un démoulage exceptionnel, juste qu'on montre déjà, le démoulage rien qu'en atelier, oui et après voilà et souvent c'est Oui, la qualité des produits, quoi. tout à fait, tout à fait. Très bien. Et donc, comment tu arrives toi à te faire connaître? Alors, bah, déjà en atelier, c'est vrai que je vais rencontrer déjà, pas mal de personnes. Il y a des ateliers où elles sont 6, 7, 8. Il y a des ateliers, elles sont plus nombreuses et après c'est du bouche à oreille. Je me fais connaître je le dis souvent, c'est je sème. Je sème, je sème pour récolter, beaucoup de bouche à oreille. Après, je ne cache pas qu'il faut aussi être présent sur les réseaux sociaux, même si des fois vous pensez que les gens vous voient pas, mais en fait, ils vous voient quand même. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Alors oui, tout à fait, parce que quand on rentre chez Guy de Marle, on est conseiller, mais si on a envie, en fait, de créer sa propre équipe, on peut, du coup, bah, recruter d'autres personnes, qu'elles deviennent conseillères et du coup, après, être manager d'équipe. Très bien. Est-ce que c'est une activité viable financièrement? Alors tout à fait, donc moi, je vis de mon activité, à temps complet depuis 3 ans. J'aurais pu me lancer depuis plus longtemps, à temps plein, mais au début, je n'osais pas. Mais, la on va dire 80 des cas, c'est de l'activité complémentaire, un complément de revenu, mais en fait, on peut totalement en vivre. Et donc, quels sont les plus grands défis que tu rencontres au quotidien? Alors, ben, les défis, alors déjà, on a des challenges, hein, qui sont proposés, par notre société, qui sont pas forcément, obligatoires. Pareil, toujours, on fait ce que l'on veut. Mais peut-être les plus grands défis qu'on rencontre, c'est toujours se renouveler. Pas rester sur ses acquis, pas rester sur, avant c'était mieux, avant c'était voilà, faut se renouveler constamment, on va dire, je pense. OK. Quels sont les moments de gratitude?
Les moments de gratitude, dans mon métier, je dirais, c'est la reconnaissance de la part, de nos directeurs commerciaux, de la part de la société, les retours clients, les petits mots de mes clientes qui sont toujours, hyper gentils, que je ne partage pas tout le temps, mais j'en reçois plein. J'ai la chance, depuis 5 ans d'être sur les podiums, donc ça c'est des grands moments, de reconnaissance et puis, les moments de gratitude, on a aussi les conventions où on se retrouve toutes, on a des beaux moments de partage. Quel est le parcours pour, faire ton métier? Est-ce qu'il y a un diplôme exigé? Alors non, c'est vraiment ouvert à tout le monde, que vous soyez étudiant, retraité, que l'on vienne, qu'on ait un diplôme, bac+5, qu'on ait 0 diplôme, vraiment c'est ouvert à tout le monde. OK. Pas de Pas pas de pas de pas prix. non, pas d'exigence, rien du tout. Très bien. Est-ce que tu aurais une anecdote amusante à nous partager? J'en suis sûre que tu en as plein, mais il faudra en J'en ai plein, choisir. mais c'est vrai qu'il faudrait que j'ai mon livre à pépites, mais il faudra en choisir. Non, je vais peut-être partir sur mon premier atelier, donc où je suis partie, seule, parce que le premier atelier, je l'avais vraiment fait chez moi. Mais bon, on va dire mon deuxième atelier du coup, où je suis partie seule et à l'époque, on avait un robot cuisinier et malheureusement, j'avais oublié de mettre le joint, du robot et quand on a tout mixé, tout est parti dans la cuisine. Donc un gros moment de solitude, mais voilà, j'ai retapissé la cuisine. Bon, Ouais. j'en rigole maintenant, mais c'est vrai que Bon, l'atelier s'est quand même bien passé? tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que voilà, bon, à bien penser à mettre le joint. Voilà. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier? Alors, je disais un petit peu au début aussi, être soi-même. Franchement, eh, faut être vous-même parce que les personnes, vont vouloir faire des ateliers avec vous par rapport à votre personnalité. Ne jamais, jamais se décourager au début, hein, on attaque, et puis en fait, on a toujours peur de pas y arriver, mais de pas arriver à quoi en fait? Quel objectif on s'est fixé? Faut jamais, jamais se décourager, toujours semer, pour récolter peut-être même des années plus tard. Moi j'ai des clientes, hein, une anecdote, hein, 7 ans après, j'ai des clientes qui reviennent vers moi, hein, comme quoi, voilà, tout est possible. Mais voilà, vraiment jamais se décourager, semer, être soi-même et proposer, avec le cœur ce qu'on est. OK, super. Merci. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. Merci d'avoir pris ce temps-là pour, nous expliquer ton métier. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!